Bon, à Washington, avec Gabriel Diallo, il fait chaud. Et puis, une belle victoire en 2-7 contre un excellent joueur aujourd'hui pour commencer la saison sur le dur. Puis analyser un petit peu ce que tu as fait. Oui, ouais, comme vous l'avez dit, les conditions ici sont très, très chaudes. Mais je pense que les conditions favorisent quand même mon jeu. La balle rebondit beaucoup, les terrains sont très rapides. Donc, c'est sûr que c'est des conditions dans lesquelles j'aime beaucoup jouer. Et comme vous l'avez dit, un adversaire compliqué, dangereux sur cette surface. Donc, j'ai sorti un bon match complet. Il y a peut-être 2-3 choses que j'aurais pu un peu mieux faire, mais dans la globalité, pour un premier match sur dur, c'est très positif. Donc, on va continuer sur cette lancée. Et je pense que je rejoue demain ou après-demain, donc très bien préparé. Est-ce qu'il y a eu un moment cette année où tu as réalisé que tu avais peut-être sauté de niveau, que des matchs comme celui-ci, que peut-être l'an dernier, il fallait vraiment que tu sortes ton meilleur tennis pour les gagner. Ouais. Maintenant, je ne dis pas que c'est routine, il n'y a rien de routine, mais que c'est à ta portée de pouvoir gagner en jouant ton tennis normal. Oui, je pense que, ouais, comme vous l'avez dit, l'année dernière, ça aurait été peut-être un match un peu plus compliqué, surtout pour un premier match en changement de surface. Mais je pense que ça fait partie de ma progression. On va dire mon base level, mon niveau minimum a monté par rapport à l'année dernière. Donc, j'ai moins besoin de jouer un match parfait pour, en tout cas, me donner des chances de gagner. Et ouais, c'est sûr que, bon, je ne veux pas m'asseoir non plus sur mes lauriers. Mais je crois quand même que le moment où ça a un peu décliqué, c'est à Madrid, quand j'ai fait mon quart de finale, surtout sur une surface comme la terre battue. Je pense que ça m'a donné énormément de confiance et c'est pas forcément là où je joue mon meilleur tennis non plus. Donc ça m'a donné la confiance de savoir que je peux me donner la chance de gagner des matchs même en ne jouant pas mon meilleur tennis. Il te reste quand même un bon chemin à faire cette semaine, on l'espère de toute façon. Mais tu arrives à Montréal, un joueur complètement transformé de la dernière fois que tu es arrivé à Montréal, à ton chez-toi. Comment penses-tu va être la réception que tu vas recevoir? Est-ce que tu vas être plus nerveux, moins nerveux, nerveux d'une différente façon? Comment tu entrevois ça? C'est sûr que jouer à la maison, c'est surtout pour nous les Canadiens, on n'a pas beaucoup d'opportunités de jouer à domicile. Donc c'est toujours un moment spécial. C'est un moment aussi qu'il faut bien naviguer parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont associées avec ce tournoi. Donc ça va être de trouver la juste balance entre, on va dire, jouer avec des émotions, sans jouer émotivement. Je dirais que c'est ça la grosse différence. Mais bon, après, comme je l'ai dit plusieurs fois, je suis bien entouré avec Martin, avec mon préparateur physique, mon physio, mon agent. On a la même équipe depuis très longtemps, donc ils me connaissent super bien. Donc on va bien préparer ça, mais pour le moment, nos yeux sont sur Washington. Tu vas avoir du monde qui va te demander des billets. On va voir tout ça. Tu vas rester, je présume, à l'hôtel, pas chez toi. Non, comment tu vas organiser ça? Je vais rester à l'hôtel. C'est sûr que à la maison, on reçoit toujours beaucoup de demandes. Donc, ça va prendre le mot non? Ben, ça va être à gérer. Ça va être à gérer. C'est pour ça aussi que j'ai mon agent qui va m'aider pour ça, qui lui a pas peur de dire non, donc un peu plus facilement que moi. Donc ouais, c'est sûr que j'ai très hâte de jouer le tournoi à la maison, mais comme je l'ai dit, pour le moment, mon focus est sur Washington ici. Dernière question, grosse question. Tu as passé tout à l'heure en revenant de quelque part, tu avais tes écouteurs, tu n'entendais pas, mais il y avait un petit garçon, super cute, qui commence à te crier après. Oh non. Diablo! Non, Diablo! Puis ses parents, sa mère essayaient de lui expliquer ce que ça voulait dire en principe, mais lui, il ne voulait rien savoir. Pour toi, premièrement, qu'il t'a reconnu, ça m'impressionnait, mais pour lui, tu es Diablo. As-tu pensé peut-être d'avoir un nickname? Genre, c'est pas pire? Ouais, mais au secondaire, il y avait des gens qui m'appelaient Diablo et mon père, je me rappelle, il n'aimait pas ça du tout. Parce que c'est sûr que son nom de famille, c'est Diallo, puis en plus, Diablo, ça s'associe avec le diable. Donc, pour quelqu'un de religieux, c'est sûr que c'est pas quelque chose de plaisant à entendre, mais bon, les gens ils vont m'appeler comme ils veulent m'appeler. À la fin de la journée, c'est un enfant de 5-6 ans, je sais pas, il avait quel âge, mais bon, si ça le fait rire, tant mieux. Et puis, non, c'est sûr que mon nickname à moi, comme beaucoup m'appellent, c'est Dolo. Dolo. Donc, si les gens m'appellent comme ça, là, je vais me retourner pour être reconnu. C'est parfait. En même temps, si jamais ils t'invitent à jouer l'ITS, ils vont t'appeler El Diablo. C'est sûr, c'est écrit dans le ciel, mais bon, c'est comme ça. C'est correct. De toute façon, en autant qu'ils l'écrivent bien sur le chèque. Exactement. Merci, Gabriel. Merci beaucoup.